Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 11 mars 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour adoption du projet de loi portant modernisation de la justice. L'élaboration du présent projet de loi obéit à une démarche participative et améliore les dispositions de plusieurs textes de l'arsenal juridique de notre pays. L'objectif visé est de soutenir la dynamique des réformes qualitatives opérées ces dernières années aux fins d'un meilleur fonctionnement de l'appareil judiciaire. En effet, à l'épreuve de la pratique, il est apparu pertinent de renforcer la transparence et la célérité des procédures devant les juridictions, puis de faciliter l'accès des plus vulnérables à la justice. Les réformes envisagées sont relatives à la création de chambres de petites créances statuant en premier et dernier ressort devant les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, aux mesures garantissant une meilleure observance de la règle du délai raisonnable ou la célérité des procédures de recouvrement, à la suppression de la chambre de conciliation qui s'est révélée au fil du temps comme une véritable source de lenteur devant les juridictions du travail, à l'allègement du formalisme encadrant les voies de recours en matière foncière et domaniale. Par ailleurs, le texte transmis à l'Assemblée nationale ouvre la voie à une dématérialisation progressive des procédures judiciaires, puis élargit le champ d'intervention de l'École de formation des professions judiciaires en y intégrant la formation initiale théorique des notaires, huissiers et commissaires-priseurs. En outre, il crée des bureaux d'orientation chargés d'offrir des services à titre gracieux aux justiciables pour faciliter l'accomplissement de formalités exigées devant les juridictions, aux fins d'optimiser l'organisation et le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Approbation des statuts de la Galerie nationale. La création de la dite galerie participe de la volonté du gouvernement de valoriser les arts plastiques au Bénin et de leur donner un rayonnement digne du nom. Elle permettra tout particulièrement de promouvoir nos talentueux créateurs en leur conférant une plus grande envergure. Pour concrétiser cette noble ambition, le Conseil a adopté les textes régissant la Galerie nationale. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts en assurera la mise en œuvre subséquente. Réglementation des prestations d'assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque. Les dysfonctionnements relevés dans l'organisation du Hajj ont conduit le gouvernement à prendre des mesures correctrices. Celles-ci ont notamment consisté en une amélioration sur place à Cotonou des conditions de séjour et de transport des pèlerins et de leurs bagages. À l'opposé de cette dynamique positive, une fois en terre saoudienne, de très nombreux pèlerins sont souvent abandonnés à leur sort et se retrouvent dans la précarité, sans abri décent et sans guide. Pour corriger toutes ces insuffisances, le gouvernement a décidé de réorganiser le déroulement du pèlerinage à la Mecque. Le présent décret a donc été adopté à cet effet. Il institue à la charge des convoyeurs un agrément pour la fourniture des prestations d'assistance aux pèlerins. Ces prestations sont relatives à l'assistance pour la délivrance des autorisations et pièces administratives nécessaires à la sortie du territoire national, à l'entrée et au séjour en Arabie saoudite, aux commodités de transport, d'hébergement et de restauration, à l'assistance médicale et aux facilités sur place. Le Conseil a par ailleurs adopté, au titre des autres mesures normatives, les décrets portant changement d'affectation de domaine au profit de l'Agence de développement de Sémé City, affectation d'une portion du domaine de l'État au ministère de la Santé pour la construction du centre de référence de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, puis
nomination des membres du conseil d'administration de la Galerie nationale ainsi que ceux de son conseil artistique. Au titre des communications, adoption des plans de décentralisation et de déconcentration de 8 ministères. Le plan de décentralisation et de déconcentration est un important levier d'accélération de la mise en œuvre des réformes au plan administratif et territorial. Il contribue à crédibiliser les interventions de l'État, à renforcer le leadership des gestionnaires des services publics et à instaurer un système de redevabilité mutuelle à tous les niveaux. Sa mise en œuvre vise plus d'efficacité dans le fonctionnement de l'appareil étatique par une plus grande responsabilisation des niveaux déconcentrés et décentralisés. Il promeut l'émergence d'une génération de collectivités territoriales tournées vers le développement aux fins de l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. C'est pour ces raisons que le Conseil a approuvé les plans de décentralisation et de déconcentration des 8 départements ministériels ci-après. Enseignement maternel et primaire, infrastructure et transport, agriculture, élevage et pêche, enseignement secondaire, technique et formation professionnelle, décentralisation et gouvernance locale, santé, eau et mines, puis plan et développement. Les ministres concernés sont instruits de veiller à la mise en œuvre des activités irrelatives inscrites dans leur plan de travail annuel. Adoption de la politique nationale de l'emploi 2019-2025. Ce document de politique nationale s'articule autour de la vision qu'à l'horizon 2025, la plupart des Béninois en âge de travailler disposent d'un emploi susceptible de leur procurer un revenu permettant de satisfaire leurs besoins vitaux et leur bien-être intégral. Son objectif général est de réduire de moitié, d'ici à cette échéance, le taux de sous-emploi de la population active ainsi que celui du chômage estimé à 2,3%. Pour ce faire, il vise, en plus de la promotion d'une gouvernance générale de qualité, les objectifs spécifiques suivants. Améliorer l'employabilité des diplômés sortis du système éducatif. Réduire le sous-emploi et le chômage de longue durée. Améliorer la gouvernance du marché de l'emploi. Pour l'implémentation efficiente de cette politique, le gouvernement privilégie l'approche d'une intervention globale visant à agir de façon systématique et volontaire sur tous les déterminants et facteurs qui conditionnent directement ou indirectement le relèvement du niveau de l'emploi. Aménagement d'espaces verts et plantation d'arbres du projet asphaltage dans les villes d'Abomey, Abomey-Calavi, Boycon, Cotonou, Lokossa, Natitengu, Parakou, Porto Novo et Semek-Podji. En plus du bitumage ou du pavage des voies primaires, secondaires et tertiaires dans les 9 villes concernées, le projet asphaltage comporte aussi un volet consacré à l'aménagement d'espaces verts et de plantation d'arbres en milieu urbain. Celui-ci consistera en la disposition de diverses variétés d'arbres autour des axes aménagés et en leur entretien afin de transformer notablement le cadre de vie dans les villes concernées et de donner ainsi un contenu concret à la notion de ville durable. À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec des entreprises sélectionnées. Réalisation des travaux d'aménagement paysager du boulevard de la Marina, du champ de foire sud, de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu. L'une des composantes majeures du programme de modernisation du boulevard de la Marina consiste en des aménagements paysagers sans lesquels ce projet global serait inachevé. C'est pourquoi, après diverses consultations visant à identifier les prestataires qualifiés, le Conseil a autorisé la signature de contrats de marché à cette fin avec les entreprises retenues. Les ministres intéressés par ces travaux veilleront à leur bonne exécution.
Au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la Chancellerie, directeur des affaires pénales et des grâces, M. Seydou Boni Kwegounou, directeur des affaires civiles et des sceaux, M. Thomas Maouillon Dassi, directeur des services judiciaires, M. Donatien Dossougbété. Dans les juridictions, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Chambre des appels, Président, M. Édouard Syriac Dossa, conseillers cumulativement avec leurs fonctions actuelles, Madame et Messieurs Aubierge, Olivia Lucette Humbo Ploka, Florentin Bodou, Achoseyi Vulfran Georges Baguidi, Adamou Moussa, Choyon Richard Limoan, Jean da Silva, Angelos Vinawagbe Togbe. Chambre de jugement, Président, M. Dossa Guillaume Lali, assesseurs cumulativement avec leurs fonctions actuelles, Mesdames et Messieurs, Islamiat Alake Konirei Mustafa, Sénamé Geneviève Sou, Kwasi David Marie-Joachim Anani, bienvenue Sou. Commission de l'instruction, Président, M. Yaovi Rodolphe Auban Audrey Azo, Membres, M. Évariste Florent Akounan et Itayo Freddy Joris Yerouinou. Tribunal de première instance, de première classe de Cotonou, quatrième substitut du procureur de la République, M. Aman Donald Regan Hunguet. Tribunal de première instance, de première classe de Porto-Novo, premier substitut du procureur de la République, M. Aniouvi Célestin Ponon. Deuxième substitut du procureur de la République, M. Kodjo Raymond Godémet. Troisième substitut du procureur de la République, M. Camille Aristide Fadé. Quatrième substitut du procureur de la République, Fifame Edwige Aklou Taïn. Tribunal de première instance, de deuxième classe d'Alada, juge du cabinet d'instruction et juge des mineurs, M. Lié Norbert Dadjor. Tribunal de première instance, de deuxième classe de Pobet, président, M. Jules Rogatien Gbedode Glagladji. Procureur de la République, M. Dossa Justin Agassouno. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, conseiller technique à la sécurité, contrôleur général de police Mohamed Sadissou Saké, directeur général de la sécurité publique, contrôleur général de police Foudou Idrissou. Je vous remercie.